Bonjour, bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très belle matinée et j'espère également que vous êtes heureuse de me retrouver aujourd'hui. En tout cas, moi c'est le cas. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Aujourd'hui, on va parler de l'influence de votre petite fille intérieure au niveau de votre business. Parce que oui, c'est important de comprendre que la petite fille à l'intérieur de vous influence énormément votre entreprise. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Dites-moi quand vous arrivez si tout est OK pour vous, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Coucou Virginie. Donc, j'attends, j'attends de voir si tout est OK. Nickel, parfait. Alors, j'espère que les toutous seront sages. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, donc voilà, si vous entendez un petit peu aboyer, c'est comme ça. On fera avec aujourd'hui. On va lâcher prise et accepter ce qui est. Coucou Marlène. Maintenant que tout le monde arrive, je vais me présenter rapidement. Donc moi, c'est Laurie Audibert. Je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond, mais aussi à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour rayonner et vivre une belle expansion. Voilà ma mission. Donc, comme vous le savez, tous les mardis, on se retrouve jusqu'à la fin du mois. Après, ça sera les vacances d'été. Donc, tous les mardis, on se retrouve à 13 heures pour un épisode d'Alchimie Business. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la petite fille intérieure. Ça va être le sujet de notre live. Coucou Christa. C'est ça Virginie, c'est ça. Après, il y a des jours où il est plus ou moins sage. Aujourd'hui, voilà, voilà, aujourd'hui. Euh, alors, avant qu'on commence, le temps qu'on attende qu'il y en ait quelques-unes de plus qui se rajoutent, dites-moi dans les commentaires quel est le lien que vous entretenez aujourd'hui avec cette petite fille à l'intérieur de vous. Quel lien est-ce que vous entretenez? Est-ce que vous entretenez un joli lien avec elle? Est-ce que vous sentez qu'elle est blessée? Est-ce que vous sentez qu'elle est joyeuse? Est-ce que vous sentez qu'elle est enthousiaste? Est-ce que vous sentez au contraire qu'elle est en souffrance? Comment vous la ressentez, cette petite fille en vous? Et quel est le lien que vous avez avec elle? Est-ce que vous vous sentez bien en lien avec elle? Est-ce que vous prenez le temps de l'écouter, de la nourrir, de la consoler, voilà, de lui apporter ce dont elle a besoin? Ou au contraire, est-ce que c'est moins facile? Est-ce que c'est une relation qui est moins facile? Est-ce que vous vous êtes coupé d'elle? Est-ce que vous avez arrêté de l'écouter? Dites-moi ça dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir déjà comment se sent cette petite fille à l'intérieur de vous et quel est le lien que vous entretenez avec elle. Dites-moi ça dans les commentaires. J'en suis heureuse, ma belle Carole. C'est un sujet qui m'est venu hier soir, je vous avoue. Et je suis très souvent inspirée le soir et je me suis dit, c'est un sujet qui est important. Parce que très souvent, on l'oublie, en fait, cette petite fille en nous. Et pour autant, elle a une vraie influence dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie, mais aussi dans notre business. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire ou qu'on ne va pas faire par rapport à cette petite fille qui est là et qui a pas mal de pouvoir, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Alors, je vais remonter pour vous lire. Alors, Sonia, tu dis cette petite fille est apeurée. Ok, c'est intéressant que tu mettes ces mots-là. Virginie, c'est elle qui s'occupe de mon cœur de métier puisqu'elle est ma source de créativité et d'émerveillement, mais pour le moment, elle est un peu perdue. Ok, intéressant. Christa, oui, je m'en occupe souvent. Dernier pas, je viens de récupérer mon piano d'enfance. Oh, c'est génial ça, ça c'est super. Vicky, elle est heureuse que tu l'écoutes enfin. Ça c'est top, bravo. Coucou Marjorie.
Alors, Jaspe, je ne connais pas ton prénom. N'hésite pas à me le dire pour que je le sache à l'avenir. Un joli lien. Après un grand cheminement, elle réalise ses rêves. Je me suis reconnectée à elle, c'est génial. Merveilleux. C'est top. Christa, cette petite fille guide ma vie d'aujourd'hui. Mon développement personnel a commencé avec cela il y a plus de 10 ans aujourd'hui. C'est vraiment bien. Et en effet, vous remarquerez que beaucoup de coachs, beaucoup de sophrologues, beaucoup de thérapeutes amènent leur coaché, voilà, les personnes qu'elles accompagnent, à toujours se reconnecter à cet enfant intérieur. Et aujourd'hui, j'aimerais, parce qu'on en parle très très peu dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps aussi de comprendre l'influence, l'impact qu'a cette petite fille dans votre vie aussi professionnelle. Super, Anne-Charlotte. Parfait, merci. Ça me permet de pouvoir mettre un prénom sur, voilà, sur le nom de ton entreprise. Nickel. Ok, donc, alors Camille répond, je me sens coupée de ma petite fille intérieure qui se sent pas écoutée, incomprise. Cependant, cette petite fille a aussi envie de retrouver son insouciance, sa joie de vivre, sa spontanéité. Donc, quelque part, Camille, tu l'écoutes, ta petite fille, sinon tu ne te rendrais pas compte qu'elle a besoin de retrouver tout ça. Donc, il est vrai que il faut voir que quand on est enfant, on vit certaines choses, on vit certaines blessures, on vit certaines épreuves, on vit aussi certains conditionnements, on va en reparler tout à l'heure, qui font que très souvent, en grandissant, on se coupe de notre petite fille intérieure. Donc il y en a beaucoup là, je pense, qui regardent ce live, qui se sont coupés de cette petite fille, de cet enfant intérieur, et qui ne l'écoutent plus, qui ne le nourrissent plus, et qui sont dans cet état d'adulte, à vouloir contrôler un peu tout, à vouloir montrer une certaine image d'eux, assez lisse, assez parfaite, etc., etc., et peut-être même à nourrir ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Donc ça, il y a beaucoup aussi, moi, d'entrepreneuses que j'accompagne, qui nourrissent des comportements, qui nourrissent voilà, des valeurs, des schémas par rapport à ce qu'elles pensent qu'on attend d'elles, alors que parfois c'est pas du tout le cas. On est d'accord sur ça. Coucou Denise, coucou Stéphanie, coucou Magali. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que cette petite fille, elle vous accompagne depuis longtemps, depuis votre incarnation. Donc, j'ai pas créé forcément aujourd'hui de live très construit. Je vais vraiment vous dire ce qui me vient, ce qu'on me donne aussi. Donc, soyez indulgente si, voilà, c'est pas construit et c'est fait exprès. Je voulais vraiment aussi, moi, me mettre dans cette zone d'inconfort pour vous apporter tout ce que je peux vous apporter aujourd'hui, mais sans avoir trop construit ce live. C'est vraiment fait exprès. Donc, en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que déjà, lors de votre incarnation, donc lors de votre conception, il y a déjà des choses qui entrent en compte. Donc, parfois, vous pouvez naître, je suis désolée de vous dire ça, mais vous pouvez naître d'un viol. Ça arrive. Et ça arrive même dans des couples, dans des mariages. Ça peut arriver qu'il y ait des femmes, voilà, qui tombent enceintes de leur mari sous un viol. Donc, vous pouvez naître d'un viol. Vous pouvez naître aussi à un moment donné où vous n'étiez pas forcément désiré. Ça peut arriver. Et ça, du coup, ça va mettre des empreintes au niveau de vos mémoires et de votre être. Ça, c'est une première chose. Ensuite, durant la grossesse, vous, votre maman, votre papa, toutes les personnes du foyer vont vivre aussi des choses qui vont vous impacter aussi durant la grossesse. Donc, il y a des mémoires, il y a des choses qui vont vous influencer dans toutes les sphères de votre vie, à partir de la conception, mais aussi durant la grossesse. Après, il y a la naissance. Aussi, au niveau de la naissance, il y a des choses qui se passent. Vous pouvez très bien naître à terme, vous pouvez naître en retard. Durant la naissance, il peut se passer des choses pas forcément faciles. Il y a des femmes qui accouchent de façon très fluide, très simple, mais il y en a d'autres où c'est moins facile.
Donc, il y a des traumatismes qui peuvent arriver. Et moi, par exemple, je suis née avec une grosse malformation qui a fait que quelques heures après, j'étais séparée de ma mère, de mes parents, et que j'étais amenée dans un hôpital pour être opérée à même pas un jour. Ça aussi, ça a eu et ça a toujours un impact dans toutes les sphères de ma vie, mais aussi dans mon entreprise. Après, durant vos premières années, vous le savez, et surtout si vous avez lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, si ce n'est pas le cas, lisez ce livre-là, c'est très important. Si vous avez lu ce livre, vous savez qu'il existe 5 blessures. Il y a la blessure de rejet, il y a la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice et la blessure de trahison. Durant toute votre enfance, jusqu'à, je vous dirais, vos 10 ans, vous pouvez vivre une de ces blessures. Vous pouvez même récupérer certaines de ces blessures de vos parents ou pourquoi pas, même si vous y croyez, de vos vies antérieures. Ça aussi, on en reparlera plus tard, ça a un impact dans votre entreprise. Et c'est important que vous en ayez conscience. Et même durant votre enfance à l'école, à l'adolescence, tout ce que vous vivez va avoir un véritable impact. Je vous dirais aussi ce que vous entendez, ce qu'on vous dit, ce qu'on a eu l'habitude de vous dire, même à l'école, tous les messages contraignants qu'on a pu vous donner, par exemple, fais des efforts, fais vite, fais plaisir. Il en existe 5 de messages contraignants. J'ai fait un article sur mon blog. Vous pouvez aller le lire si vous le souhaitez. Tous ces messages contraignants impactent votre vie dans toutes ces sphères et donc également dans votre business. Aussi, je vous dirais l'impact de la société, parce que même quand vous êtes une enfant, vous êtes une éponge. Donc, l'impact de la société a aussi une influence au niveau de votre business. Et je vous dirais également, pour terminer, j'avais noté ça et je trouve que c'est important. J'ai perdu, attendez, voilà, l'absence du père ou et l'absence de la mère a aussi un impact dans toutes les sphères de votre vie, mais aussi dans votre business. Donc vous voyez toutes ces petites choses-là, quelque part, ça aura eu des conséquences et ça aura amené un certain comportement, de certaines émotions, etc., dans la petite fille intérieure. Donc ça, c'est important de le comprendre. Je vais vous donner des exemples assez concrets pour que ça puisse faire écho en vous. Alors, je vais d'abord aller lire ce que vous avez noté. Alors, coucou Paula. Denise, moi je suis née avec un mois d'avance et après le premier enfant de mes parents qui est mort 4 heures après la naissance, alors j'ai toujours ressenti que j'avais pris sa place. En effet, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça où on a après des croyances et on va agir comme ça. Moi, je me rappelle aussi d'une cliente qui a appris un peu tard, malheureusement, qu'elles étaient 2 dans le ventre de la maman et en fait, sa jumelle est morte, n'a pas survécu, est morte, je crois, dans les 3 premiers mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu énormément de culpabilité et ensuite, elle a eu beaucoup de mal à prendre sa place en tant que femme et en tant qu'entrepreneuse. Elle avait du mal à se rendre visible. Elle avait vraiment du mal, voilà, à prendre tout simplement sa place. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui peuvent vous impacter. Ensuite, Bénédicte, coucou. Coucou Marina, je suis contente de te retrouver. Camille, enfin j'avais posé la question si j'étais désirée, on m'a dit oui. Cependant, je n'ai jamais osé creuser le sujet plus loin. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos parents peuvent penser qu'ils nous désirent. Mais il peut y avoir une certaine déception aussi. Peut-être que vos parents, ils auraient préféré avoir un garçon ou avoir une fille si vous êtes un garçon. Peut-être que vos parents auraient préféré que vous naissiez à une certaine période. Peut-être qu'ils auraient préféré que
vous ayez certains critères physiques quand vous êtes né. En fait, on peut être désiré, mais peut y avoir quand même des choses qui peuvent ne pas être désirées en nous. Donc ça aussi, c'est important d'aller creuser. Alors, Bénédicte, oui, cela peut provoquer un véritable arrêt sur image. Tout à fait, exactement. Donc toi, Denise, ta maman est décédée la veille de tes 6 ans. Alors ça, obligatoirement, ça a eu un impact dans ton évolution, dans ton être. C'est sûr, c'est sûr. Et en effet, on peut nettoyer pas mal de choses. Coucou ma belle Laurine. Donc, un exemple très concret. Beaucoup de mes clientes qui ont eu vraiment l'absence du père quand elles étaient enfants ont aujourd'hui des soucis d'ancrage, ont aujourd'hui des soucis d'organisation, de structure, ont aujourd'hui également très souvent des problèmes avec l'argent, avec cette sécurité financière et je vous dirais avec la sécurité tout court. Donc l'absence du père peut amener ça. J'ai bien dit peut, d'accord? Je déteste mettre les personnes dans des cases ou faire des généralités. En tout cas, ça peut, et je l'ai régulièrement vu. L'absence de la mère peut amener, elle, au contraire, des problèmes plutôt au niveau de l'énergie yin. Donc le père, c'est l'énergie yang, normalement, encore une fois. La mère, c'est plutôt l'énergie yin. Après, il peut arriver qu'on ait un père avec une énergie plus yin et une mère avec une énergie plus yang. Ça arrive aussi. Et du coup, l'absence de la mère, ce que ça peut apporter, c'est un problème avec sa féminité, avec sa créativité, avec voilà, l'écoute de son être, avec le fait de prendre soin de soi, etc., etc. Donc, c'est important que vous ayez conscience qu'en effet, tout ce que vous avez vécu et aussi du coup votre éducation, etc., etc., a eu un impact à ce niveau-là. Autre chose également, si par exemple vous ne désiriez pas vous incarner, ça peut arriver, donc moi je crois là-dedans, peut-être que ce n'est pas votre cas et je l'accepte. Moi je crois à l'incarnation et il est possible aussi que, voilà, au niveau de votre incarnation, vous n'ayez pas eu envie de vous incarner. Et en fait, il est possible qu'aujourd'hui, ça crée des dysfonctionnements au niveau de votre business aussi, parce que vous avez du mal avec le côté matériel, parce que vous avez du mal à recevoir, parce que vous avez du mal avec, euh, avec votre être, à vous écouter, etc., etc. Vous pouvez même vous sentir totalement à part, vous pouvez vous sentir totalement déconnecté, totalement perché, différente. Donc voilà, ça peut avoir un impact. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, si au niveau, pendant toute la grossesse, vous avez entendu certaines choses, vous avez vécu certaines choses, il est possible qu'aujourd'hui, au niveau de votre entreprise, il y ait vraiment des blocages qui peuvent être vraiment inconscients. Parce que vous allez avoir des blocages conscients, et ça c'est top, vous pouvez un peu plus y travailler dessus, mais vous pouvez aussi avoir des blocages totalement inconscients. Et c'est là où c'est important d'aller mettre le doigt dessus pour se libérer et pour pouvoir ensuite prendre sa place, prendre son expansion, etc., etc. Autre point, au niveau du conditionnement de la petite fille intérieure. J'ai vu aussi pas mal d'entrepreneuses, parce qu'on attire ce qu'on est, j'ai vu pas mal d'entrepreneuses qui étaient dans la perfection, qui voulaient être parfaites, qui voulaient ne faire que des choses nickel, qui voulaient toujours attendre le bon moment pour faire telle chose, qui étaient aussi beaucoup dans le faire, 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 faire. Si vous avez eu des parents qui vous ont montré de l'amour la plupart du temps que quand vous aviez de bonnes notes, quand vous étiez une fille sage, une fille qui obéissait, etc., etc., il est possible qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, vous ayez besoin, envie, que vous ayez en tout cas l'habitude, tendance, à vouloir être parfaite, à vouloir montrer une image très très lisse de qui vous êtes, parce que c'est la petite fille intérieure qui a ce besoin-là. Et du coup, vous, inconsciemment, vous allez réitérer certains schémas, certains comportements
de votre enfance en fin de compte. Donc là, pareil, cette petite fille intérieure, elle va avoir besoin qu'on lui donne la permission de ne pas être parfaite, de ne pas être tout le temps au top du top, de ne pas être tout le temps lisse, d'avoir le droit d'avoir des opinions, etc., etc. Et là, il va falloir lui donner la permission. Et c'est vraiment important ce que je vous dis, parce que je vois beaucoup d'entrepreneuses qui se bloquent à vouloir être parfaites ou à vouloir montrer l'image lisse de qui elles sont. Et ça, je vous dirais à 90% des cas, c'est par rapport à l'éducation. Idem, on a été beaucoup éduqués avec le fait de faire des efforts ou de faire plaisir. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et la petite fille intérieure, elle est toujours là avec fait des efforts, fait plaisir. Donc elle va vouloir faire plaisir à tout le monde. Donc elle va faire des prix très bas. Elle va pas du tout se valoriser. Elle va ne pas trop prendre sa place parce que ça fera peut-être pas plaisir à certaines personnes ou elle risque d'être critiquée. Le fait de faire des efforts, elle va toujours être en train de travailler dur, parce qu'il faut faire des efforts. Voilà, c'est comme ça. Donc, cette petite fille, elle va vous amener à agir d'une certaine façon qui n'est peut-être pas en adéquation avec qui vous êtes profondément ou avec vos besoins du moment. Donc ça, c'est aussi très important de le comprendre. Je vais vous donner d'autres exemples. J'avais noté quelques petites choses quand même. Hein. Au niveau des blessures, donc ça, je vais vous donner des exemples un peu personnels aussi. Moi, j'ai deux blessures principales. Hein. J'ai la blessure d'abandon et j'ai la blessure d'injustice. Voilà, c'est mes deux blessures principales. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos blessures à vous. J'aimerais beaucoup les lire. Ça me ferait plaisir un petit peu de mieux vous connaître aussi. Donc, quelles sont, à votre avis, vos blessures premières entre le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice? Moi, j'ai surtout quand même l'abandon et l'injustice. Pourquoi l'abandon? Ben, ça revient à ce que je vous racontais tout à l'heure. Étant donné qu'à ma naissance, j'ai été opérée, j'ai été séparée de ma mère, j'ai été séparée de mes parents et de ma famille pendant quelques temps, étant donné que j'étais entre la vie et la mort. Donc, je suis restée pas mal de temps à l'hôpital. Donc, ce qui fait que j'ai eu cette blessure d'abandon qui est née vraiment au moment, je vous dirais, de ma naissance, de mes premières semaines de vie. Parce qu'un petit enfant, il n'a pas conscience que c'est pour sa santé, que voilà, lui se dit, j'ai été coupé de mes parents, j'ai été abandonné quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Blessure d'abandon égale, on veut être un sauveur très souvent. Donc, pendant très longtemps, j'ai eu tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. J'ai eu tendance à faire des prix très bas pour, voilà, satisfaire tout le monde, pour être utile pour tout le monde, pour être reconnu, pour être aimé, etc. Et il y a eu aussi le fait que quand j'avais des clientes qui allaient voir d'autres coachs, qui allaient voir, voilà, qui faisaient d'autres types de formations, je me sentais un petit peu abandonnée. Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Mais à une époque, pour être totalement authentique avec vous, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que je ressentais de l'abandon de la part de mes clientes. Ce qui en soi n'est pas du tout sain, on est d'accord. D'où le fait d'être supervisé. Voilà, je pense que ça peut être bien. Et moi, c'est la supervision qui m'a aidée à me libérer de ça. Donc, pour en revenir à ce que je vous disais, il y a eu ça. Et après, il y a l'injustice. Donc, ma petite fille intérieure est très sensible à l'injustice. Donc, dès qu'il y a des injustices, hop, la colère remonte. Donc, j'ai ma petite fille qui fait remonter de la colère. Et vous voyez, là, je suis très douce, très gentille, etc. Maintenant, quand je suis face à une injustice, j'ai mon tempérament de bélier qui ressort. Et c'est pas toujours très cool. Et ça, c'est quoi? C'est la petite fille intérieure. Et ça peut impacter parce que parfois, je peux ressentir de l'injustice. Alors qu'en fait de compte, il n'y en a pas. C'est juste la petite fille qui le ressent. Et ça peut
m'amener à nourrir des relations pas forcément top, ou ça peut m'amener, moi, à ressentir des émotions pas forcément agréables non plus, ou à être dans une posture qui n'est pas toujours non plus très OK. Donc ça, plus vous allez ben, la cajoler, la consoler, lui envoyer de l'amour à cette petite fille, plus vous allez aussi lui parler, communiquer avec elle, et plus vous allez pouvoir guérir ces blessures-là qu'il y a en vous. Ça, c'est important aussi. Autre exemple, si par exemple, au niveau de votre naissance, vous êtes né en retard, il se peut que, au niveau de votre vie et de votre business, vous ayez tendance à être très souvent en retard, ou à être dans l'urgence, ou à, par exemple, préparer vos conférences, faire vos urgences à la dernière minute. Ça peut arriver. Si au contraire, vous êtes né en avance, ça peut être le contraire. Vous pouvez être amené à toujours arriver en avance à des rendez-vous et à vouloir que les autres soient aussi en avance, à être assez exigeante à ce niveau-là. En fait, toutes ces choses-là sont importantes. Pareil, si au niveau de votre naissance, vous êtes né avec facilité, ben peut-être que pour vous, faire émerger de nouveaux projets, les mettre dans la matière, ça sera facile. Si au contraire, il y a eu des soucis lors de votre naissance, il y a des femmes, malheureusement, on doit utiliser parfois des forceps et tout ça, on doit vraiment les obliger, enfin, que ça ne veut pas sortir, et c'est douloureux et c'est violent pour elles. Le bébé le vit également. Et ce qui peut se passer, c'est que pour vous, ça soit violent ou ça soit pas facile de faire émerger des projets. Donc de mettre dans la matière des idées que vous avez dans la tête. Ça aussi, ça peut arriver. Donc c'est important que vous en ayez conscience aussi de ça. Je vais vous donner d'autres exemples. J'essaie vraiment de vous donner le plus d'exemples possible pour que vous ayez des prises de conscience. En fait, le but, c'est qu'après, je vous donnerai un petit exercice à faire à la fin. Le but, c'est qu'après, vous alliez libérer tout ça. Ensuite, ce qui peut se passer aussi, c'est si dans votre enfance, on s'est moqué de vous, qu'est-ce qui va se passer plus grande en tant qu'entrepreneuse? Vous allez peut-être avoir du mal à vous rendre visible, vous allez avoir du mal à faire des lives, vous allez avoir du mal à partager vos convictions, parce que vous allez avoir peur, cette petite fille à l'intérieur de vous va avoir peur à nouveau qu'on se moque d'elle. Et moi, ça m'est arrivé, parce que petite, on s'est beaucoup moqué de moi. Donc, faire des vidéos au début, faire des lives, honnêtement, c'était pas facile. C'était pas facile parce que j'avais toujours peur d'être face à des critiques, être face à à du jugement. Et vu que je vous ai dit tout à l'heure, avec la blessure d'abandon, j'avais besoin d'être aimée, à l'intérieur de moi, il y avait ce truc-là où je veux pas être critiquée, je veux être aimée, donc je fais pas de live, je fais pas de vidéo, je me montre pas forcément. Donc ça a eu un vrai impact et ça m'a amené de vrais blocages au niveau de mon activité. Pareil, si vous avez manqué d'amour, en tout cas si vous avez eu l'impression, on va plutôt le dire comme ça, de manquer d'amour quand vous étiez une petite fille, il est possible que vous cherchiez absolument l'amour de tout le monde aujourd'hui et que vous ne valorisiez pas vos offres, vos services, que vous mettiez des prix trop bas ou que vous donniez trop de temps, que vous vouliez aider tout le monde à excès en vous oubliant vous, du coup, ça peut arriver aussi. Donc, vous comprenez bien que si vous ne travaillez pas sur vous, si vous ne vous libérez pas, à un moment donné, il y aura un souci. Il y aura un souci qui va faire que vous n'arriverez pas à donner l'expansion nécessaire à votre entreprise. Parce que ça bloquera. Et là, je pourrais encore vous parler des lignées familiales, mais on ne serait plus dans la petite fille intérieure. Mais même au niveau des lignées familiales, ça peut bloquer votre expansion. Au niveau des mémoires karmiques aussi, ça peut bloquer. Donc il y a plein de choses sur lesquelles, j'ai ma voix qui part, sur lesquelles il est important de travailler pour que vous puissiez vous libérer et devenir plus alignée, plus abondante, plus authentique,
plus sereine, plus en joie. Tout à l'heure, je me rappelle au début, une de vous m'a dit que sa petite fille était apeurée. Comment pouvez-vous développer votre business si la petite fille à l'intérieur de vous est apeurée? Vous allez faire des choix en lien avec ses peurs. Alors que comme moi je l'explique toujours en loi d'attraction, les actes que nous mettons en place, les stratégies qu'on met en place, tout ce qu'on fait, on doit le faire dans une énergie d'amour et non de peur. Donc si la petite fille à l'intérieur de vous, elle a peur, on va d'abord aller la consoler, on va d'abord aller la réconforter pour qu'ensuite elle puisse agir avec des vraies intentions d'amour, avec des vraies stratégies reliées à l'amour, etc., etc. Là, aujourd'hui, le live que je vous fais, je ne le fais pas dans la peur, je le fais dans l'amour de vous partager déjà, moi aussi, les prises de conscience que j'ai eues pendant toutes ces années de travail sur moi. Parce que je trouve que c'est important de vous partager ça. Parce que vous avez peut-être besoin d'entendre ça. Vous avez peut-être besoin d'avoir un déclic aujourd'hui. Et je souhaite de tout mon cœur que ce déclic, il arrive en écoutant ce live. Et, et voilà. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire, mais voilà. Alors, je vais venir vous relire parce que je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais à vous partager déjà aujourd'hui. Et après, je vous donnerai un petit exercice à faire parce que je le trouve très puissant, je le trouve essentiel même. Mais je voulais vraiment que vous compreniez que tout ce que vous avez vécu en tant que petite fille, donc à partir de votre conception jusqu'à, je vous dirais, 10-12 ans, mais même après, on est d'accord, mais on parle vraiment de la petite fille, tout ça, ça a un véritable impact dans votre vie. Et du coup, vu que moi, je suis plutôt là pour vous parler d'entrepreneuriat, dans votre business. Vraiment. C'est important de bien le comprendre. Pour vous donner un autre exemple, quelqu'un, par exemple, qui a été trahi, qui s'est senti trahi, qui a la blessure de trahison. C'est quelqu'un qui va le porter déjà au niveau de son énergie, donc il va avoir souvent une énergie un peu froide, un peu distante. Du coup, ben, au niveau de la vibration, ça va être compliqué d'attirer des clients si vous avez une énergie un petit peu froide, et ça j'en connais, j'en ai vu des clientes comme ça, ou des entrepreneurs, j'en ai vu, qui avaient tellement vécu de trahison dans leur enfance que la petite fille portait ça, et elle se mettait une carapace de protection aussi grosse qu'un chevalier avec une armure, et du coup, ben, ce qui se passait, c'est qu'elle n'attirait plus, parce qu'on n'a pas envie d'aller vers quelqu'un qui a une armure. Ça donne pas envie, honnêtement. Donc, on va devoir enlever cette armure. D'ailleurs, j'ai ce livre-là qui me vient en tête que je vous préconise si vous ne l'avez pas lu. Le livre qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée. Il est génial, ce livre-là. Et si vous sentez que vous avez cette carapace de protection, si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait vous, je vous invite à aller le lire, ce livre, vous allez l'adorer et il va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous apporter. Alors, je vais venir vous lire parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de partages, mais j'ai vraiment voulu rester concentrée dans ce que je vous partageais là et je vais venir vous lire pour voir s'il y a des choses auxquelles je peux répondre. Alors, sachez qu'il y a eu tellement de messages que je vais devoir remonter très, très, très haut. Alors, hop, hop, hop. Ah oui, en effet, je remonte très, très, très haut. Je suis contente, Magali, que le live te fasse du bien. Ça me fait très plaisir. Oui, Denise, en effet, on n'a pas toujours choisi de s'incarner. Il y a des âmes qui n'ont pas forcément choisi, ou alors elles peuvent avoir choisi et au dernier moment vraiment se poser la question. Il me semble que le livre, moi, qui m'avait apporté beaucoup de connaissances sur cette thématique-là, c'était, il me semble, la 9e marche. C'est l'histoire d'une maman qui tombe enceinte et en fait, on voit tout le processus et c'est très intéressant. C'est un très beau livre que je vous conseille. Je crois que c'est ça, je crois que c'est la 9e marche. Alors, bon, je ne pourrais pas tout lire, vous vous en doutez, sinon on serait là jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Voilà, tout à fait. Bénédicte dit le manque de reconnaissance peut faire des ravages. Tout à fait, totalement. Donc,
je vois qu'il y a pas mal d'abandon, d'injustice. Ça m'étonne pas. Un petit peu de rejet, de l'humiliation, ok. Oui, Morgane, tout restera en replay, tout à fait. Tu pourras venir le voir plus tard. Euh, alors, Florence, rejet, abandon. Rejet, ben, c'est vraiment le fait d'être rejeté, d'être exclu. Et le masque qu'on va porter très souvent, c'est le masque de, si je ne me trompe pas, de la personne un petit peu distante, qui prend ses distances et qui a du mal à s'inclure. Au niveau de l'abandon, ben là c'est plus un abandon, donc ça peut être moi ce que j'ai vécu, voilà, tout simplement l'abandon dû à une maladie, donc moi c'est vraiment dû à ça. Ça peut être la mort d'un parent, le décès d'un parent, ça peut être aussi un papa qui travaillait beaucoup et qui du coup n'était pas là, ou une maman qui travaillait beaucoup et qui du coup n'était pas là, on peut se sentir abandonné. Le rejet, c'est vraiment du rejet. C'est vraiment plutôt un parent qui va pas forcément donner d'amour, qui va plutôt avoir du mal à faire des câlins, qui va avoir du mal à même exprimer son amour, etc., etc. Donc le rejet, on va plus être dans la distance et dans la fuite. Voilà, c'est ça, je m'en rappelle. On va être plutôt dans la fuite, donc dans la distance et la fuite. Et l'abandon, on est plutôt dans le fait de se mettre en position de victime et de sauveur. Donc, moi, je le vois, vous voyez, dans mon couple, moi, j'ai plutôt la blessure d'abandon et David a plutôt la blessure de rejet. Ben, du coup, ce qui va se passer, si par exemple on se dispute un peu, lui va avoir tendance à fuir, il va plutôt avoir tendance voilà, à pas vouloir forcément entrer dans le conflit, et moi, je vais plutôt avoir tendance à me positionner un petit peu en victime, voilà, à faire un petit peu ma petite Cosette. Donc, en fait, quand on est dans un conflit comme ça, et ça peut être avec des clients aussi, hein, ça peut être avec n'importe qui, voilà, nos blessures vont rejaillir un petit peu comme ça. Alors, je continue. La recherche de la perfection, ça te parle beaucoup. C'est bien, Virginie, que tu aies réussi à transformer ça. En effet, moi aussi, j'ai beaucoup été dans le perfectionnisme et je suis allée plutôt vers l'excellence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais en sorte d'être excellente, d'être exigeante, mais plus d'être perfectionniste. Parce que je sais que la perfection n'existe pas et je sais pertinemment que je ne serai jamais parfaite. Voilà. Même quand je fais des lives, ben oui, il peut y avoir des aboiements de chiens. Je peux bugger sur un mot. Je peux inventer des mots. Ça m'arrive régulièrement. Je peux faire des fautes de français. C'est OK. Je ne suis pas parfaite. C'est comme ça. Vous avez face à vous une personne comme vous qui n'est pas parfaite. Alors, donc toi, Sonia, actuellement, le rejet ressort souvent. OK. Donc là, ça peut être intéressant actuellement de travailler sur ça. Il faut savoir qu'on est dans des énergies très lourdes en ce moment, depuis longtemps d'ailleurs, mais en ce moment quand même particulièrement, de réalignement, de libération. Donc on est souvent face aux blessures qu'on a besoin encore de régler. Donc c'est normal. C'est normal que tu aies ça qui ressorte beaucoup. Tout à fait normal. Alors toi, Denise, tu as vécu un petit peu comme moi. Ok, donc je comprends. Alors, Anne-Charlotte, toi, c'est les 5. Ok. Et avec les miennes. De toute façon, on attire ce qu'on est. Vu que moi, j'ai abandon, injustice au niveau de mes blessures principales, vous allez soit avoir les deux, soit avoir une des deux en lien avec moi. Sinon, on ne connecterait pas de la même façon. Et pareil d'ailleurs, vous, au niveau de vos clients, vous allez très souvent attirer à vous des personnes qui ont à peu près les mêmes blessures que vous. C'est normal, on connecte avec les personnes qui nous ressemblent. Alors, euh, donc Camille, tu dis, mon grand-père maternel ne voulait pas d'enfant. Ma grand-mère a eu une fille unique. Plus tard, dans une réunion de famille, j'ai appris que ma grand-mère maternelle fut enceinte lorsque ma mère avait 8 ans et a dû faire un avortement. Alors, je ne vais pas tout lire, mais je viendrai te lire un peu plus tard. Mais oui, il faut vraiment vous dire aussi qu'au niveau de votre lignée, il y a aussi des choses que vous avez prises sur vous. Voilà, ça c'est clair et net. Alors, je continue pour voir. Donc, Christa, oui, toi, tu as eu les forceps pour ta fille. Oui, je t'inviterai à l'amener peut-être à travailler sa créativité, à l'amener à travailler peut-être sur la matière, peut-être avec de la, tu sais, de la terre, de la pâte à modeler,
des choses comme ça qui vont l'amener à travailler la création avec du matériel, tu vois, mais bien entendu adapté à son âge. La pâte à modeler, ça peut être top, ça peut être aussi l'argile, la pâte à sel, toutes ces choses-là qui pourraient, je pense, l'aider parce que c'est vraiment ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer, puis c'est ce que mes guides me disent. Là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était assez connecté. C'est qu'en fait, euh, quand il y a eu les forceps, il y a eu vraiment une, une, une obligation quelque part à créer, vous voyez, une obligation à faire sortir quelque chose. Et du coup, ce qui peut arriver plus tard, c'est que ben, vous ayez plein d'idées, vous soyez extrêmement créative, ou du coup là, ta fille, Christa, et que par contre, elle n'arrive pas à le matérialiser, parce que pour elle, matérialiser, c'est dur, c'est compliqué. Moi, j'ai pas mal de clients d'ailleurs qui ont beaucoup d'idées, qui sont assez créatives. Après, pour mettre sur papier ou pour structurer leurs idées, pour créer des offres ou autres, eh bien, heureusement que je suis là pour les aider parce que c'est pas facile pour elles. Moi, j'ai une vraie qualité de structure. Donc, en fait, j'ai des idées, j'arrive à les structurer rapidement. Et si mes clientes ont des idées, j'arrive à les structurer assez rapidement aussi, à les aider à faire ça. Mais il y a des personnes, par rapport à leur être ou par rapport, ben, du coup, à leur petite fille intérieure, ça peut être un peu moins simple. Alors pour toi, Florence, tu es née en avance, mais tu es souvent en retard. Ok. Oui, en effet, ce qui peut t'arriver, tout à fait, c'est que tu as pu le vivre comme quelque chose de difficile, et du coup, ben, tu vas avoir tendance à plutôt aller vers l'inverse. C'est tout à fait juste. Ok, Elodie, c'est intéressant du coup. Coucou Marjorie. Donc abandon et humiliation pour toi. Ok. Donc là, humiliation, comment ça peut, comment, je vous dirais qu'est-ce qui va se passer? La personne qui a vécu de l'humiliation a tendance aussi à se mettre quand même en statut de victime. Après, je ne sais plus exactement. euh, il faudrait que je révise un petit peu mes blessures. Et puis, j'ai peu de clientes, moi, qui sont avec la blessure d'humiliation. Mais du coup, c'est des personnes souvent qui vont pas prendre soin d'elles, qui vont se dévaloriser, qui vont avoir de gros problèmes d'estime d'elles-mêmes. Et du coup, on en revient à baisser ses prix, pas forcément s'occuper de soi, être beaucoup plus là pour les autres que pour soi, avoir tendance aussi toujours à être dans la culpabilité, toujours dans la surexcuse, etc., etc. Donc ça, pareil, attention à ça. Alors, donc Vicky, tes parents ne t'écoutaient pas. Tu peux faire des lives, mais tu as l'impression que personne n'est intéressé. Voilà. Donc là, va falloir aller guérir, aller réconforter cette petite fille en toi pour qu'elle se sente entendue, pour qu'elle se sente écoutée et qu'elle se sente importante. Eh bien, j'en suis ravie, Marlène. J'en suis très heureuse. Alors, Paula, tu dis ma grand-mère maternelle est décédée 4 mois avant ma naissance. Dès qu'on parle d'elle, j'ai les larmes qui me montent alors que je ne l'ai pas connue. Oui, alors ça peut arriver aussi. Il se peut que pendant votre enfance, il y ait eu des décès. Et il peut se passer deux choses par rapport à ça. Soit on vous met quelque part une charge sur vos épaules par rapport à ce décès, c'est-à-dire, bon ben voilà, il y a eu ce décès, donc euh, surtout si vous êtes né après ce décès, c'est encore pire. Donc vous allez prendre un petit peu tout le poids du décès sur vos épaules. Et du coup, il peut y avoir une connexion en effet qui s'établisse. Mais après, il peut arriver que vous ayez des blessures, que vous récupériez de vos parents ou même vous, parce que vous vivez ce décès-là aussi. Et ça peut, encore une fois, avoir un impact dans votre vie personnelle ou professionnelle. Alors Stéphanie, il y a un livre pas mal sur le sujet, le rituel de l'enfant intérieur. Super, merci pour ce partage Stéphanie. Alors, merci Denise. Donc, tu me montres tout ce que j'ai compris et le chemin parcouru presque toute seule et que je transmets à mes accompagnés. Avec grand plaisir, j'en suis bien heureuse. Je te fais de gros bisous Marina. Coucou Belinda. Alors, oui, le livre Le Chevalier à l'armure rouillée est vraiment topissime. Y en a un autre aussi un petit peu comme ça, c'est La princesse qui croyait au conte de fées. Attendez que je vérifie que ça soit bien ce titre.
princesse qui croyait... Oui, c'est ça. La princesse qui croyait aux contes de fées. C'est un super livre que je vous invite à lire, qui va aussi travailler sur la petite fille à l'intérieur de vous. Et là, c'est plus au niveau sentimental, c'est pas au niveau du business. Mais quoique, comme je vous dis, tout est relié. Donc, ça peut quand même avoir des, voilà, des répercussions sur votre entreprise. Voilà, dans tous les cas, ce livre-là, il est génial. La princesse qui croyait aux contes de fées. C'est un très beau livre qui pourra vous amener à réconforter un petit peu cette petite fille en vous et à vous libérer pour être totalement vous et être cette femme autonome, indépendante, libre, qui a le droit de choisir avec qui elle a envie de vivre, qui a le droit qui estime qu'elle mérite le meilleur dans sa vie amoureuse et dans sa vie tout court. Il est vraiment top, ce livre-là. Alors, oui, c'est ça, Florine, Les 9 marches. Tu le connais toi aussi? Il est vraiment top ce livre, hein. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, j'aimerais bien le relire une deuxième fois. Alors, comment on fait pour guérir des blessures? Je vous dirais déjà, le mieux, c'est d'aller voir un thérapeute qui est spécialisé là-dedans, qui est spécialisé dans la libération des blessures. Il y en a plein. Il y a des tonnes et des tonnes de thérapies différentes. Donc ça, c'est à vous d'aller vers la bonne personne pour ça. Moi, c'est pas mon métier, même si je suis formée à pas mal de choses. Aujourd'hui, et je vous dirais, c'est pas ma zone de magie, c'est pas mon métier principal. Par contre, moi, je suis très bonne à détecter les blocages. J'arrive parfaitement bien à les détecter, à voir si ça vient de lignée, de mémoire, voilà, de vie antérieure, si ça vient du passé. J'arrive souvent à voir les blessures, j'arrive à voir souvent les choses un petit peu inconscientes. Par contre, je sais libérer, mais ça m'éclate pas. Ça me plaît pas plus que ça. Donc voilà, quand je le fais, c'est plutôt en groupe. J'aime plutôt le faire voilà, dans des soins de groupe, des soins collectifs. Après, je vais vous donner un petit exercice tout à l'heure que moi j'ai fait hier soir. Voilà. Donc, mes chiens sont en train de dire oui, elle l'a fait hier soir. En fait, pour tout vous dire, il y a mon chat qui a fait du bruit et du coup, mes chiens n'ont pas été contents. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous donner un petit exercice tout à l'heure que moi j'ai fait hier soir et qui m'a fait beaucoup de bien et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à choisir ce live pour aujourd'hui. Parce que j'ai tellement ressenti de bien-être en le faisant que je me suis dit, il faut que je vous parle de ça aujourd'hui. Alors, je continue à voir ce que vous avez noté. C'est ça, tout à fait, Stéphanie. Rejet la fuite, tout à fait. Ça m'est revenu tout à l'heure. Alors, ensuite, que je continue. Coucou Valérie. Alors, lâcher la perfection pour l'authenticité. Exactement, Christa, tout à fait. Avec plaisir. C'est ça, tout à fait, Florence. Blessure d'humiliation, c'est le masochiste. Exactement. Alors, je continue. C'est quoi la différence entre la zone de magie et la zone de génie? C'est la même chose en fait, Virginie. C'est pareil. La zone de magie, la zone de génie, chez moi en tout cas, c'est la même chose. Moi, pour moi, ma zone de génie ou ma zone de magie, c'est l'alignement. Voilà, c'est l'alignement et c'est la structure, vraiment. C'est apporter l'alignement et la structure à mes clientes. C'est vraiment ma zone de magie et de génie. Après, j'ai d'autres compétences. Voilà, j'en ai d'autres. Mais je dirais c'est ça. Et c'est dans ça que je m'éclate le plus. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de partager avec vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que voilà, vous avez envie de partager quelque chose? On a été nombreuses aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Pendant que vous me posez vos questions, je vais vous donner le petit exercice que j'aimerais vous proposer. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez avant la fin de la semaine, donc ça veut dire qu'il vous reste 5 jours pour faire ça, j'aimerais que vous écriviez à votre petite fille intérieure. J'aimerais que vous lui écriviez et que vous la rassuriez, que vous la consoliez,
que vous lui apportiez ce dont elle a besoin, que vous lui disiez peut-être ce qu'elle aurait aimé entendre quand elle était une petite fille, que vous preniez un petit peu la place de la maman et du papa avec elle, et que voilà, vous lui disiez ce qu'elle a besoin d'entendre, ce qu'elle a besoin de comprendre, ce qu'elle a besoin d'intégrer. Peut-être aussi que vous lui donniez la permission d'être elle-même. Peut-être aussi que vous lui donniez la permission de ne pas être parfaite, etc., etc. Dans tous les cas, j'aimerais que vous lui donniez ce dont elle a besoin aujourd'hui. J'aimerais que vous l'écoutiez. Et ce que j'aimerais vous proposer aussi, c'est que peut-être là, pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois, à vous de voir, que vous preniez 5-10 minutes par jour pour écouter cette petite fille intérieure. Voilà. Posez-vous, écoutez-la. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'elle a à vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'elle a besoin également de régler, de réparer, de guérir en elle? Et comment vous pouvez lui apporter ça? Parce que souvent on cherche les clés de façon extérieure, mais les clés on les a en nous. Et parfois on a l'impression que c'est tellement simple cette ressource-là qu'on ne va pas la faire. Alors que je vous dirais, juste parfois de prendre un moment pour colorier, juste prendre un moment pour danser, pour chanter, pour aller dans la nature, pour rire, pour regarder un dessin animé, etc., etc. Déjà ça peut lui apporter quelque chose à cette petite fille. Et on se dit, ouais, mais c'est un petit peu trop simple. Mais les choses simples, c'est pas forcément des choses qui n'ont pas de puissance. On peut aussi trouver la puissance dans la simplicité. Et moi, c'est quelque chose que j'ai envie de véhiculer de plus en plus. La simplicité, la légèreté. Il faut arrêter de penser que tout doit être compliqué pour que ça fonctionne. Ce sont des bêtises. Parfois, juste d'aller vers ce qui est simple, ce qui est facile, ce que nous dicte notre cœur, notre âme, notre intuition, notre petite voix intérieure, à vous de l'appeler comme vous le souhaitez, parfois ça suffit. Et n'hésitez pas à lui demander à cette petite fille de quoi elle a besoin. Comme je l'expliquais aussi, ça n'a pas tout à fait rapport, mais vous verrez, c'est un petit rapport quand même. J'ai une cliente qui me disait la dernière fois, qu'est-ce que je pourrais mettre comme stratégie pour? J'ai dit, mais est-ce que tu as demandé à ton âme ce qu'elle avait envie de te suggérer comme stratégie? Est-ce que tu as pris le temps de te poser et de dire, voilà, de demander à ton âme, de demander à ton être, de demander à ta guidance intérieure, quelle stratégie serait bonne aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce que je pourrais faire, voilà, qui pourrait amener un petit pas de plus à mon entreprise, ou à ma relation de couple, ou à ma croissance personnelle? Est-ce que vous prenez le temps de vous poser comme ça et de le faire? Encore une fois, ça peut paraître simple, hein. Ça peut même paraître totalement perché pour des personnes très rationnelles et tout, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que mon activité fonctionne très bien, parce que je génère quand même pas mal d'argent avec mon activité. J'accompagne beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette habitude de m'écouter, d'écouter et de faire plutôt des actions inspirées plutôt que de faire pour faire. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas préparé ce live, j'ai juste noté quelques petits mots sur ma fiche. C'est tout. J'ai eu cette idée qui m'est venue hier. Je ne fais pas de calendrier éditorial, c'est pas du tout mon truc. Cette semaine, je vous préviens déjà, il n'y aura pas d'article. Parce qu'en ce moment, j'ai moins envie de faire des articles. Ça me tente moins. Et c'est OK. Donc j'écoute cette petite fille à l'intérieur de moi, j'écoute mon intuition, j'écoute mon être. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Faire des lives, j'adore. Donc il est fort probable, et je vous préviens aussi déjà, que jeudi, je vienne vous faire un live plutôt que de faire un article. Parce que ça me nourrit davantage actuellement. Et c'est ça aussi que d'écouter votre petite fille intérieure. C'est d'arrêter de faire pour faire, de, parce que ça c'est l'adulte souvent qui fait ça, c'est de se recentrer sur la petite fille,
de laisser venir la créativité, de laisser venir l'intuition, de laisser émerger ce qui doit émerger pour que vous puissiez développer ce que vous avez à développer. Donc ça, c'est très, très, très important. D'accord? Donc, écrivez la lettre à la petite fille intérieure, faites-le, prenez ce temps-là. Si vous le souhaitez, prenez la photo de loin, hein, si vous voulez, on n'est pas forcément obligé de voir les mots, postez-la sur Instagram avec un me nommant, comme ça je verrai que vous l'avez fait. Ça me fera plaisir de venir célébrer ça avec vous, de venir voilà, vous envoyer plein d'amour. Euh, Faites-le. Et pourquoi pas même partagez-le à votre communauté. Qu'est-ce que ça m'a fait de faire ça? Qu'est-ce qui a émergé en faisant ça? Qu'est-ce que j'en ai fait ressortir? Parce que je vous dirais que si ça, tout le monde pouvait le faire, cet exercice, le monde serait beaucoup plus en paix, le monde serait plus beau, le monde serait plus harmonieux. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et la plupart des personnes euh, qui sont, mais là ce qu'on voit, hein, ce qu'on voit aux États-Unis, etc., ce sont des peurs, c'est de l'ignorance. C'est parce que ces personnes-là ne sont plus du tout alignées, en lien avec leur petit enfant intérieur, ou alors que ce petit enfant est tellement blessé ou a été tellement conditionné qu'ils ont perdu, que cet enfant a perdu sa vérité, a perdu sa lumière quelque part. Donc c'est important d'aller à l'intérieur de soi pour guérir tout ça, pour transmuter ce qui a besoin d'être transmuté, pour qu'au final, on puisse apporter toute cette lumière et tout cet amour à la Terre. Je suis consciente que tout ce que je peux vous dire là, ça peut faire très cuculapraline et très bisounours et très tout ça. Mais pour moi, c'est important de vous en parler parce que j'en suis convaincue de ça. Et j'ai besoin de vous en parler parce que pour moi, c'est aussi ma mission que de vous parler de ça. Donc, prenez le temps d'aller parler à cette petite fille, d'aller lui écrire ou d'aller lui parler si vous êtes plus à l'aise à l'oral. Allez lui parler. Faites pourquoi pas aussi une visualisation où vous la serrez dans vos bras ou vous lui apportez ce que vous auriez aimé qu'on vous apporte quand vous étiez une petite fille. Allez, allez lui dire aujourd'hui ce qu'elle a besoin d'entendre pour pouvoir être et faire ce qu'elle a à être et faire en fait. Vous voyez, c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, vous méritez le meilleur. Tout autant que vous êtes, vous méritez le meilleur. Vous méritez de rayonner, vous méritez d'être pleinement dans votre mission, vous méritez de diffuser tout ce que vous avez à diffuser autour de vous. Et ça peut passer, en tout cas, ça peut passer par cette guérison et par cette transmutation de ce petit enfant intérieur. Euh, j'ai envie de vous tirer une petite carte pour terminer ce live. Voilà, j'ai envie de sortir une petite carte et après on se quittera sur ça. Donc, je vais laisser venir ce qui vient. Je crois que c'est ce jeu-là qui a envie de venir. Donc, on va utiliser celui-ci, Les rêves enchantés de Lenormand. Alors, je suis désolée, j'ai pas allumé la lumière avant le live et j'ai totalement conscience que la lumière est pourrie. Voilà. Parce qu'en fait, il fait très, très, très mauvais en Bretagne aujourd'hui. Enfin, en tout cas à Rennes. Donc, j'ai totalement conscience qu'il y a très peu de lumière. Donc, vous savez quoi? Je vais l'allumer. Youhou, je suis revenue! Vous remarquez comme c'est plus clair? Donc, du coup, je vais vous le remontrer. Voilà, c'est ce jeu-là qu'on va utiliser. Donc, on va voir quel est le message qu'on veut vous passer pour terminer ce live. La carte à sauter. Là, on a eu la montagne. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée pour les reflets. Voilà, on a eu la montagne. Donc, je ne vais pas essayer de me connecter parce que je vous avoue que je suis très fatiguée. Donc, je vais tout simplement là vous lire ce qui a écrit.
Voilà, c'est pareil quelque part, hein, ça va vous apporter tout autant. Alors, je représente les défis et les obstacles, les blocages et les résistances. Je risque de vous mettre en retard pour votre rendez-vous et ma froideur annihile les émotions. Soyez attentifs et méfiez-vous, je peux incarner l'ennemi au sein de votre propre refuge. Là déjà, ce qu'on va garder, c'est que cette carte-là représente ce que vous avez à surmonter, c'est-à-dire les blocages, les résistances, les limitations, un petit peu tout ce dont on a parlé pendant ce live. D'accord? Le monde symbolise les obstacles qui surgissent sur votre route. Il est là pour être conquis, comme le laisse supposer l'animal qui le contemple. Tout en bas, il y a un renne ou un cerf. Je crois que c'est un cerf en fait. Et se dresse sans aucun doute sur votre chemin. Dans les rêves enchantés, le mont apparaît comme un obstacle presque infranchissable. En accord avec ses origines de carte de détour, il vous ralentit. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette carte, c'est qu'aujourd'hui, tout autant que nous sommes, parce que moi c'est pareil, on a des obstacles, on a des résistances, on a des limitations dont on doit se libérer pour pouvoir croître, pour pouvoir avancer sur notre chemin. D'accord? Donc c'est ça qu'il y a à comprendre. Et en vous libérant de tout ça, en vous libérant de ces obstacles, de ces limitations, de ces résistances, vous allez pouvoir prendre votre place, vous allez pouvoir donner de l'expansion à votre entreprise, vous allez pouvoir vous réaliser pleinement. Donc ça, c'est important. Je vais en tirer une autre. Là, on a le pont, on a la passerelle. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc, on va aller voir ce que ça vous dit en plus. C'est le lien en fait, c'est incarner le lien. Donc c'est traverser les espaces qui me séparent et les raccourcis et raccourcir la distance. Donc en fait, moi ce que je comprends, parce que j'essaie toujours, les cartes en fait, là je lis mais j'aime pas trop lire. Je vais plutôt vous dire que par rapport à ce qu'on a vu dans ce live, cette carte elle symbolise qu'en refaisant le lien entre votre petite fille intérieure et votre adulte, vous allez pouvoir gravir la montagne en fait. En refaisant le lien, d'accord, le lien entre la petite fille et l'adulte, vous allez pouvoir gravir cette montagne, vous allez pouvoir dépasser, surmonter tous vos blocages pour arriver en haut du sommet. En fait, c'est vraiment ça. C'est faire le lien, rétablir la connexion, rétablir ce qu'il y a à rétablir entre les deux, parce qu'il est fort probable que ça soit coupé ou que, en tout cas, ça soit pas assez en harmonie. Donc, on va refaire l'harmonie entre ces deux parties de vous. Ok, donc je crois qu'on a terminé. Je vais aller finir de manger, je vous avoue. J'espère que ça vous a plu, que nous parlions de tout ça. Jeudi, comme je vous le disais, il est fort probable que je revienne pour faire un live. J'aimerais beaucoup vous parler du nouvel accompagnement que j'ai mis en place, donc du nouveau coaching de groupe que j'ai mis en place et qui commencera en juillet. Donc, lors de ce live, jeudi, j'aimerais venir vous en parler un peu plus en détail. Je ne sais pas encore à quelle heure je vais le faire. Est-ce que ça sera entre midi et 2? Est-ce que ça sera en fin de journée, peut-être dans la soirée? C'est possible aussi. Je ne sais pas. Mais j'aimerais vous en parler parce que j'ai eu pas mal de messages qui sont arrivés en privé et j'ai bien compris qu'il y avait quand même besoin que je vous explique un petit peu tout ça, que vous compreniez aussi en quoi ça consiste, ce que ça va comprendre, etc., etc. Parce que c'est un programme, un accompagnement qui me tient énormément à cœur et je sais qu'il peut être voilà, très important pour pas mal de personnes ici. Donc je viendrai vous en parler très bientôt. Coucou Marie! Donc merci d'avoir été là. J'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. Pour celles qui viennent d'arriver, ben, vous pourrez regarder le live en replay. On se retrouve la semaine prochaine, pareil, le mardi à 13 h sur cette page et on verra de quoi on parlera.
ce qui aura émergé, ce que j'aurai besoin de vous partager. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite. Gros bisous.